Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, en sera le Shabbat Kitissa et Shabbat Para. Étudions la Paracha en s'inspirant du Dvar Malchut, des Sichot du Rebbe, du 14 au 18 Adar Rishon, Shabbat Kitissa, Tafshinun Beit, en 1992. La Paracha commence par Kitissa et Rosh Bnei Israël, quand tu feras le compte des enfants d'Israël, par le demi-shekel, que chacun donnera. Puis on détaille la supériorité des premières tables de la loi, Luchot Arishonot, table de pierre, écrite par le doigt d'Hachem, Luchot Even, Ketuvim be'etzba Elokim, Shmot, chapitre 31, verset 18. Faite et écrite par Hachem lui-même, gravée sur les deux faces, Maase Elokim Hema, Ve'amirtav mirtav Elokim hu, Charut ala luchot, Ketuvim mishnei evreihem. Shmot, chapitre 32, versets 15 et 16. Ensuite, il y a la faute du veau d'or, Egel Hazav, et Moshe Rabbeinu brise les tables. Hachem accorde son pardon et proclame les 13 attributs de miséricorde, les Yud Gimel Midot Arachamim. Shmot, chapitre 34, versets 6 et 7. Et Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de tailler les deuxièmes tables. La paracha rapporte ensuite les 3 fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim, Pessar, Shavuot et Sukkot, et termine avec les rayons de gloire, les carnets Od, qu'acquiert Moshe Rabbeinu avec les deuxièmes tables, et qui doit cacher avec un voile, un masvé, lorsqu'il ne s'adresse pas au Béné Israël. Le Rabbi pose plusieurs questions. Premièrement, le nom de la paracha, Kitissa, qui signifie littéralement « lorsque tu élèveras la tête des Béné Israël ». Élevé ne correspond pas du tout apparemment avec le contenu de la paracha. La chute la plus grande, la faute du veau d'or qui a entraîné que les tables divines soient jetées et brisées. Deuxièmement, quel est le lien entre la faute du veau d'or et les 2 tables avec les 3 fêtes de pèlerinage? Troisièmement, pourquoi Moshe Rabbeinu a acquis les rayons de splendeur, les carnets Od, précisément avec les deuxièmes tables et pas avec les premières tables, alors que le dévoilement de la Shrina était alors encore plus grand? Pour répondre à ces questions, on doit savoir que Hachem a fait de sorte que chaque chose a 3 composantes, un commencement, un milieu et une fin. Le commencement est la tête, la finalité. Le milieu est tout le développement. Et la fin est la conclusion, la perfection. Les 3 premières lettres de l'alphabet hébraïque font allusion à ces 3 composantes. Le Aleph, première lettre du premier mot des 10 commandements, Anochi, représente la Torah. Le Beit, première lettre du premier mot de la Torah, Bereshit, représente la création. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Le Gimel est la première lettre du mot Geoula, la délivrance finale, la perfection. On retrouve ces 3 étapes dans le processus de la création, le Seder HaIshtalshelut. Aleph, Hachem veut créer l'univers. Beit, la création est réalisée concrètement. Gimel, la perfection de la création, par la délivrance véritable et complète avec le Mashiach. Ou, dans le vocabulaire de la Kabbalah, Aleph, au début, il n'y avait que la lumière divine infinie, le Or Ein Sof. Beit, Hachem contracte cette lumière et fait descendre dans l'univers qu'un rayon limité, le Kav. Gimel, afin qu'il y ait la perfection du dévoilement divin dans ce monde matériel. De même pour notre paracha. Aleph, les premières tables divines écrites par Hachem lui-même. Beit, ces tables sont brisées, Shvirat Haluchot, suite à la faute du veau d'or, qui est une descente pour affiner et purifier le monde matériel. Car chaque chute, chaque irida, lorsqu'elle est suivie d'une teshuva, permet d'atteindre une élévation, une aliyah, supérieure au niveau précédant la chute. Gimel, les 2e tables. Les Bnei Israël ayant fait teshuva,
Et Moshe Rabbeinu remonte sur la montagne et descend après 40 jours, le jour de Yom Kippourim, avec les deuxièmes tables, faites certes par Moshe Rabbeinu et pas par Hachem lui-même, mais qui étaient supérieures aux premières, car avec ces deuxièmes tables fut transmis toute la loi orale, la Torah Sheba'al Peh. La Gemara, dans le traité Avodah-Zara, à la fin de la page 4b, nous dit que les Bnei Israël ont été incités à faire le veau d'or et que c'était un décret du roi de Hachem afin que tout Baal Tshuva, tout juif qui veut se repentir, ait un argument. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, lo asu Israël et à Egel, ela liten pitachon pe les Baal Tshuva. En effet, si Hachem a pardonné la faute de l'idolâtrie, le veau d'or, alors que les Béné Israël avaient assisté alors à la révélation du mont Sinaï, de Matan Torah, à plus forte raison qu'Hachem doit pardonner un juif qui n'a pas vu cette révélation et dont la faute n'est pas explicitement de l'idolâtrie. C'est pourquoi Hachem a fait de sorte que tout le peuple, plusieurs millions, se trempe d'un seul jour dans le calcul du jour de la descente du retour de Moshe Rabbeinu. Et leur a fait voir en vision les funérailles de Moshe Rabbeinu, entourés d'anges et d'un grand nuage noir, pour leur faire croire que Moshe Rabbeinu était mort, ce qui les a incités à commettre la faute du veau d'or. Donc cette chute n'était que provisoire, afin d'atteindre une élévation kitissa supérieure et plus profonde, et commencer à réaliser qui mouve qui blou. Esther chapitre 9 verset 27. Ils ont accompli profondément ce qu'ils n'avaient accepté que superficiellement. Et si à la fin de la paracha, on rapporte les 3 fêtes de pèlerinage, c'est parce qu'elles symbolisent les 3 étapes. Pessah, Chag HaAviv, la fête du printemps. La première des fêtes de pèlerinage est liée au dévoilement divin supérieur. Shavuot, Chag HaKatsir, la fête de la moisson, est liée davantage au travail de l'homme. Sukkot, Chag HaAsif, la fête où l'on rassemble les produits agricoles dans les granges, est liée à la fin du travail et au rassemblement de tout le peuple juif lors de la délivrance messianique. On comprend alors que c'est précisément avec les deuxièmes tables, après l'élévation supérieure atteinte par la tchouva de la faute du veau d'or, que Moshe Rabbeinu a reçu les rayons de splendeur, les carnéodes, qui éclairaient sa face lorsqu'il s'adressait au Béné Israël et qui ne cachait avec un voile, un masvé, que lorsque le peuple était occupé à raffiner le monde matériel. En fait, dans une vie, et même chaque jour, on retrouve ces 3 étapes de Aleph, Beit et Gimel. Il nous appartient, en particulier dans notre génération, de mettre l'accent sur la dernière étape, le Gimel, l'achèvement de notre travail et amener la délivrance, la Géoula. On reçoit les forces nécessaires grâce à notre attachement à Moshe Rabbeinu et au Moshe Rabbeinu de chaque génération, par l'intermédiaire de l'étincelle, le Nitzutz de Moshe Rabbeinu qui est en nous. Ce Shabbat est aussi le Shabbat Para, où on lira dans un deuxième Sefer Torah la section de la vache rousse, dans la paracha Chukat, Bamidbar chapitre 19. En tout, il y a eu 9 vaches rousses, dont les cendres ont permis au Béné Israël de se purifier de la mort et de l'idolâtrie, le Eglazav, le veau d'or, qui a entraîné la mort. La première a été préparée par Moshe Rabbeinu, la deuxième par Ezra à Sofer, et il y a eu ensuite 7 autres vaches rousses, jusqu'à la destruction du 2e temple. Or, il était nécessaire de mélanger les cendres de la première vache rousse de Moshe Rabbeinu avec les cendres des vaches suivantes. Et les cendres de la première vache ne pouvaient à elles seules purifier les générations futures. Donc, on ne peut purifier le monde et se préparer ainsi que notre entourage à recevoir le Mashiach sans le koach, sans la force de Moshe Rabbeinu dans notre génération du Rebbe. Et le Rebbe compte aussi sur notre participation active. Que l'on mérite de se purifier de l'impureté de la mort
avec les sangs de la 10e et dernière vache rousse, et offrir le Korban Pessah dans le 3e Beth Amikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach L'Envoed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos.